Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie and the FIV. Donc Julie, c'est moi et je suis là pour vous parler de ma FIV, comme vous l'aurez compris. Donc je commence tout juste un parcours de FIV, donc en PMA. Pourquoi? Parce que déjà je suis célibataire. Donc pour avoir un bébé, j'ai besoin d'un don de sperme. Et j'ai déjà fait 7 inséminations artificielles qui n'ont pas fonctionné. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de passer à la FIV. Puisque c'est le parcours normal, j'ai envie de dire. Quand des inséminations artificielles ne fonctionnent pas, on passe à quelque chose d'un peu plus hard. Et donc là, dans ces cas-là, c'est la FIV. Alors voilà Louis. Présente mon petit bichon. Enfin bon. Et donc je vous disais, donc j'ai fait 5 inséminations artificielles en Espagne qui n'ont pas fonctionné et 2 autres au Danemark qui n'ont pas non plus fonctionné. Donc ça va faire 5 ans que je suis en parcours PMA. Comme vous le savez, enfin je sais pas si vous le savez ou pas, mais quand on est célibataire, en France on n'a pas droit d'avoir recours à la PMA. C'est sujet à de grands débats en ce moment puisqu'il y a un projet de loi apparemment qui serait en place, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'ils en parlent et comme c'est toujours autant problématique, j'ai préféré ne pas attendre que ce projet de loi passe ou pas d'ailleurs, et je me suis orientée vers la République tchèque pour faire ma FIV. Alors pourquoi la République tchèque? Tout simplement parce que financièrement c'est bien plus intéressant que les autres pays. Voilà. Pour vous donner une ordre d'idée, enfin moi je peux vous donner les prix même si ça vous intéresse, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, mais en tout cas moi je me note tout. Une FIV donc avec don de sperme, avec le traitement compris en République tchèque, ça me coûte entre 3500 et 4000 euros. Voilà. Alors qu'en Espagne, la même FIV coûte entre 7 et 10 000 euros. Avec les examens qu'il y a à côté. Donc moi j'ai commencé ce parcours, alors déjà ça fait très longtemps que j'ai envie d'être maman, j'ai toujours eu envie d'être maman. Et là, après la déception des inséminations artificielles qui n'ont pas fonctionné, le circuit évident à suivre ensuite c'était la FIV, mais la FIV étant donné que son coût très important et le fait de devoir aller à l'étranger pour le faire, ça a été... c'était un peu plus problématique pour moi. Donc là, après de longues recherches, j'ai trouvé cette clinique. Donc en République tchèque, en fait, on peut avoir recours à la FIV ou à la PMA avec don de sperme si on a l'autorisation de son partenaire. Donc il ne faut pas être marié, mais il faut qu'un partenaire donc soit se déplace en République tchèque avec vous, soit vous signe un papier en France pour vous autoriser à faire la procédure et à acheter du sperme. Donc il faut faire certifier la signature de cette personne en mairie ou par le notaire. Bon, en mairie c'est gratuit, donc moi c'est ce que je vais faire. Donc non, réellement je n'ai pas de partenaire. Je suis célibataire comme je vous l'ai dit, mais comme la clinique a besoin d'une signature, j'ai gentiment trouvé quelqu'un qui est prêt à signer le papier en se faisant passer pour mon partenaire. Voilà, donc j'ai eu mon premier rendez-vous. Alors je suis en contact avec la clinique depuis maintenant au moins 6 mois, voire plus, puisqu'au départ j'ai demandé si le fait que je sois célibataire posait problème, puisque d'autres cliniques de République tchèque m'ont répondu que si j'étais célibataire ils ne pouvaient pas. La seule clinique qui m'a téléphoné et qui m'a dit écoutez, nous si on a un papier écrit de votre partenaire entre guillemets qui vous autorise, pour nous c'est bon. Donc du coup j'ai posé énormément de questions, voir la procédure à suivre, qu'est-ce qu'il fallait faire, les différentes étapes. Donc la première étape ça a été de faire une prise de sang, des tests hormonaux pour contrôler que tout aille bien. Parce que s'il y a des problèmes déjà hormonaux à la base, il vaut mieux d'abord s'occuper des problèmes hormonaux en France et après envisager une FIV à l'étranger puisque ça a quand même des coûts. Donc moi je n'ai pas du tout eu de problèmes hormonaux. Donc j'ai fait cette prise de sang, là on est le jeudi 31 janvier. Donc j'ai fait cette prise de sang au mois de décembre. Voilà, c'était une prise de sang à faire le 3e jour de ces règles.
Donc moi j'ai fait cette prise de sang, j'ai envoyé mes résultats en République tchèque, donc à la clinique. La clinique, il y a une personne qui parle français, hein, donc tous les échanges se font en français. Et donc j'ai envoyé les résultats, ma personne de contact m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais très bien faire, enfin en tout cas pour au niveau hormonal, en tout cas il n'y avait pas de problème, donc il n'y avait pas de raison de ne pas pouvoir faire la FIV. Donc on a pris un rendez-vous pour là le 25 janvier, un rendez-vous qui devait se faire une semaine avant mes règles. Donc le 25 janvier, je suis allée en République tchèque. Et j'ai rencontré le médecin gynécologue qui m'a fait une échographie pour regarder les ovaires, s'il n'y avait pas de soucis et tout ça. On m'a également fait une prise de sang pour faire des tests de maladies transmissibles. Il faut savoir que non, tout ça réellement vous pouvez le faire en France si vous trouvez un médecin qui accepte de vous le faire. Moi, mon médecin traitant, il m'a pas du tout suivi en fait sur mon parcours. Il n'a pas voulu me faire l'ordonnance pour faire l'analyse de sang hormonal. Donc du coup, je me voyais mal lui demander une échographie pour contrôler si tout allait bien. Je me voyais mal faire un test de maladie. Enfin, après, faut dire que j'étais assez contrariée, mon médecin ne me suive pas. Donc du coup, j'ai préféré faire les choses. Enfin, je préférais faire ce que je pouvais en République tchèque en tout cas. Et donc du coup j'ai fait ces examens là en République tchèque. Là le médecin m'a donné le traitement qu'il fallait, enfin le protocole de stimulation avec les médicaments que j'ai achetés sur place. Donc mon protocole de stimulation, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors un instant. Ça y est, j'ai récupéré mon protocole de stimulation. Donc le premier jour de mes règles, donc de mes prochaines règles qui devraient arriver normalement samedi 2 février, donc plus que 2 jours, j'ai le Synarel. Donc le Synarel c'est un spray nasal à mettre 2 fois par jour, donc une fois le matin une narine et une fois le soir l'autre narine. Donc ça va être pendant toute la durée du traitement. Et enfin, au 3e jour de mes règles, je commence avec les piqûres de Gonal avec une dose de 325. Ensuite, je passe à 275, 250, 200. Et le 7e jour de mes règles, j'ai une échographie pour mesurer la grandeur des follicules et l'épaisseur de la membrane. Donc pour l'échographie, j'ai déjà pris rendez-vous parce que c'est pas évident d'avoir un rendez-vous, enfin en tout cas par chez moi, c'est pas évident d'avoir un rendez-vous rapidement. Donc du coup, même si normalement j'aurais dû attendre que mes règles arrivent pour être sûre qu'au 7e jour je fasse l'échographie, mais on va se dire que mes règles n'auront pas de retard et du coup j'ai déjà pris mon rendez-vous pour la semaine prochaine pour être sûre qu'au 7e jour j'ai l'échographie pour mesurer les follicules et pouvoir avoir soit un dosage différent pour le gonal, soit pour changer de dosage, on verra selon ce qu'on voit à l'échographie. Donc d'après ce que m'a dit, ce qu'ils m'ont dit à la clinique, il faut compter un traitement de 14 jours. Au bout de 14 jours, on fait, si tout va bien, on procède à l'extraction, on fait l'insémination avec le sperme et j'attends 5 jours où on garde les ovocytes en observation pour après procéder au transfert. Donc si tout va bien, là vu les dates pour la Saint-Valentin, je serai en République tchèque en train de m'organiser pour l'extraction et tout ça. Donc j'ai hâte, j'ai assez hâte, je dois dire, ça fait très longtemps que j'attends, j'ai cette envie de bébé, ça fait très très longtemps. Et du coup là ça se concrétise pas mal. Donc je suis assez excitée. J'essaye de pas trop y penser, mais c'est un petit peu difficile, surtout que là, à mon retour, donc après ma visite à la clinique, où on m'a donné donc le protocole, on m'a donné tous les papiers à saisir, on m'a demandé également un bilan préopératoire. Donc il a fallu que je passe un CEG, un ECG, c'est un électrocardiogramme en fait pour vérifier que j'ai pas de problème de cœur. Donc ça j'y suis allée cet après-midi, donc j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous très rapidement parce que j'ai d'abord appelé les cardiologues de la ville la plus proche de chez moi et en fait ils me donnaient un rendez-vous pour le 20 mars, donc autant vous dire que c'était pas du tout possible. Et du coup j'ai appelé dans une autre ville un peu plus loin et c'est même pas le même département que chez moi, mais là j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour le jour même.
Donc j'étais plutôt contente. En fin d'après-midi, ils m'ont calé à la fin de leur journée, donc j'étais assez contente. Donc ça c'est bon, j'ai pu faire mon électrocardiogramme. Donc tout est bien pour le moment, tout suit son cours, donc je suis assez motivée, je suis assez contente. Après, pour vous parler 2 minutes de mon organisation, en fait, qu'est-ce que j'ai fait peut-être pour me préparer au FIV. Non, j'ai envie de dire l'organisation parce que c'est quand même énormément de rendez-vous, c'est beaucoup de choses à noter, c'est un traitement à prendre, donc c'est un peu difficile quand même quand on a une vie déjà bien remplie, une vie bien active. Donc j'avais découvert cet agenda spécial FIV sur une vidéo d'une autre youtubeuse, en fait c'est Baby Hop Love qui parlait qu'elle avait acheté cet agenda spécial FIV et il est super. Il est super, vous le trouvez sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'outils si ça vous intéresse. Je crois qu'il coûte 17 € ou quelque chose comme ça. Et en fait, on peut tout noter. C'est donc les impressions au quotidien, les semaines, les repos. Après, il y a spécial, voilà, la date, les médicaments, le protocole, voilà, le protocole court, protocole long. Les dates, après pareil, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour une FIV, avec les 2 semaines d'attente, les ovocytes, combien il y a d'ovocytes, combien peuvent se... Enfin, il est vraiment très très bien fait. Donc je suis assez contente de l'avoir acheté parce que c'est vrai que ça aide pas mal pour s'organiser. Pour le moment, j'ai pas encore commencé le protocole de stimulation ni rien du tout, donc on va voir l'effet que ça va avoir. Je pense que ça va forcément avoir sur mon corps, mais pour le moment, c'est quand même très prenant de faire une FIV parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. Beaucoup. Oui, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça prend quand même pas mal de temps. Il faut avoir la disponibilité. Ensuite, de quoi est-ce que je voulais vous parler pour cette première vidéo? Je vous ai parlé des inséminations qui n'ont pas fonctionné, je vous ai parlé que je repars en République tchèque. Donc là, la chaîne, en fait, j'ai l'impression de vous faire vivre toutes les différentes étapes. Donc là, on a parlé du protocole, on a parlé de ma première visite. Maintenant, donc je vais attendre mes règles impatiemment samedi pour commencer le protocole. Et ensuite, là, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les piqûres, les médicaments, mes ressentis... si je sens une différence tout de suite. Après, il y aura l'échographie du 7e jour, voir si tout va bien. Et je compte vous faire vivre toutes les démarches. Donc mon prochain voyage, le premier voyage en République tchèque, j'ai fait quelques photos, je vous les mettrai sur la petite vidéo. Mais j'ai pas fait énormément de choses parce que déjà je savais pas où j'allais. C'était ma première visite dans la clinique, je savais pas comment ça allait se passer. Donc j'y suis allée tranquille, sans me prendre la tête. Donc j'ai fait quand même quelques petites photos que je vous montrerai. Enfin que je vous insérerai je pense dans la vidéo. Mais après, pour les prochains, comment est-ce qu'on est un petit peu... comment est-ce qu'on connaîtra, j'ai plutôt envie de dire, un petit peu déjà, je pense que je filmerai un peu plus et je vous ferai vraiment l'expérience. Peut-être pas en direct parce qu'il faudra quand même le temps d'éditer les vidéos et de les publier. Mais rapidement, comme ça vous pouvez me suivre... en temps réel, si ça vous intéresse, bien entendu. Donc voilà pour cette... j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que c'est pas toujours... on n'a pas toujours très envie de passer énormément de temps devant cette petite vidéo. Après, pour une vidéo de présentation, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou m'envoyer un message, il n'y a pas de problème. On peut envoyer un message sur YouTube d'ailleurs. Enfin bon, laissez-moi un commentaire, et c'est pas un souci. Et si vous avez aimé les vidéos, bien entendu, un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures. Et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Et merci!